Alors, on va débuter tout de suite avec 2 interviews en une. Ouais. J'ai rencontré Alex Vizorek qui va passer par le festival de Ramatuelle, comme quoi cette émission est bien préparée quand même, le 4 août prochain, et François-Xavier Demaison qui viendra le 2 août. Alors, on les a rencontrés à Ramatuelle. Alex Vizorek était de passage par là il y a quelques jours, et puis François-Xavier était à Rire-en-Vigne, donc en plein milieu des vignes, et quelque chose me dit donc qu'il va revenir près des vignes, mais celles de Ramatuelle. Comment vous les avez choisis, ces deux-là, Michel? François-Xavier Demaison, c'est un artiste qui a été... Oui, et puis il a été... La première année où je dirige Ramatuelle, la programmation, c'est pas moi qui l'avais faite, puisque c'était la dernière programmation de Jean-Claude Brialy avant qu'il s'en aille au paradis. Et c'est lui qui avait demandé à FX de venir à Ramatuelle, et j'ai les découvert à ce moment-là. Cette année-là, et j'adore ce garçon, j'adore son travail, j'adore ce qu'il est, humainement. Il y a des grands artistes qui, humainement, sont des enfoirés, hein. Mais lui, non. On vous demandera pas de nom. Non, je vous dirai pas les noms. Mais lui, non. Lui, c'est un être humain attachant, et c'est un artiste formidable, et son spectacle est vraiment bien. C'est vraiment beau. Avec 10 bouteilles de vin, il nous raconte sa vie. Oui, et chaque événement est lié à une bouteille qui a été bu ou qu'il a bu lui-même. Et, il remonte dans le temps. Ouais, c'est vraiment... Je pense que c'est son plus beau spectacle. Il est magnifique. Et il est très cinématographique, pour le absolument, coup. Il est vraiment superbe. Et Alex Vizorek, très heureux de venir jouer son spectacle en intégralité, puisqu'il était venu pour les jeunes talents. Alors, il est toujours talentueux, un peu moins jeune. Il y a une période... J'aimerais bien le refaire plus souvent, mais c'est un peu compliqué en ce moment pour moi, parce que il se trouve qu'à côté, j'ai un travail. Eh oui. Mais j'avais demandé à des jeunes humoristes de venir pour les découvrir, quoi, tous ensemble. Et il y avait Claudia Tagbo, il y avait comment il s'appelle, c'est incroyable que Alex Lutz. Ah oui. Il y avait Alex Vizorek une autre année, et Alex il a fait un spectacle sur la mort. On dit, mais comment il va faire rire pendant 1h30 sur la mort? Il y arrive très bien. Et il le fait avec une élégance qui le caractérise, une distinction, une intelligence, une générosité. Ce garçon, il m'énerve parce qu'il est beau, il est drôle, mais faut pas trop lui dire. Et je veux le frapper. Non, mais il faut pas lui dire. Alors justement, François-Xavier Demaison, Alex Vizorek, on va les écouter. Je me suis dit, je vais venir prendre un petit peu les vibes de la scène. Je vais me réapprivoiser Ramatuelle, parce que je suis venu il y a quelques années sur le plateau Jeunes Talents du Festival de Ramatuelle. Et ils m'ont donné l'occasion de jouer l'entièreté de mon spectacle, ce que j'avoue était un peu un rêve, parce que je trouve qu'il y a une programmation de ouf dans ce festival. Donc je me suis dit, si un jour je suis programmé avec le spectacle, ce serait quand même très 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 kiffant. Et c'est mon 2e spectacle, donc j'étais un petit peu... inquiet à l'idée de l'existence, parce que c'est comme le 2e album, le 2e roman. On se dit toujours qu'on a tout mis dans le premier. Et puis j'ai écrit le 2e, énorme vertige, et il s'avère que les gens, pour la plupart, trouvent que même il est encore mieux. Je dis ça, c'est pas les gens qui me l'ont dit, hein, moi j'ose pas. C'est 2 enfants, je peux pas, mais... Et les Molières l'ont nommé meilleur spectacle comique cette année. Donc peut-être qu'il est pas mal. Venez vérifier. Il y a des dates comme ça. Moi, je sais que c'est mon 4e spectacle, donc du coup, forcément, il y a des dates que j'adore faire, comme le théâtre en théâtre, chez mes amis les Benoît, de faire le festival de Ramatuelle avec Jacqueline Franjou et Michel Bougenat. C'est toujours des moments extraordinaires aussi. Ouais, il y a des dates comme ça de tournée qui marquent vraiment beaucoup et qui, je dirais, sont en plus offrent des moments à côté qui sont super, quoi. Là déjà je vois ils sont en train de mettre la table, on va dîner comme ça sous les étoiles, ça va être à la fraîche, ça va être extraordinaire. Ouais, exactement. À Ramatuelle on dîne ensuite sur une plage, c'est complètement fou, c'est des moments privilégiés, hein. Voilà, on les sent plutôt heureux en tout cas de venir à Ramatuelle. C'est quand même un rendez-vous prestigieux pour les artistes. Je suis très fier quand ils disent ça, parce que c'est à la fois un tout petit festival, mais qui a une renommée incroyable. Le lieu est magique. Le public est très, très hétéroclite, hein. C'est pas du tout... Il y a de tout.
Il y a des gens, vous savez, qui viennent au camping pendant toute la durée du festival, et c'est pendant leurs vacances, ils font tous les soirs un spectacle, et la journée à la plage. C'est un festival assez grand public, en fait. Hein. C'est très ouvert, c'est très éclectique. Laurent Terzieff disait, le théâtre, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Moi, je dirais que le spectacle vivant, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. On peut tout faire à Ramatuelle à partir du moment où on y met ses tripes. Et tous les artistes qui viennent, c'est des gens qui sont très, très impliqués dans ce qu'ils font et surtout qui se posent pas la question. Évidemment, ils sont angoissés. Tout le monde a envie d'avoir du succès. Mais ils confondent pas le but et le but et les conséquences. Ça veut dire le but, c'est de faire le plus beau spectacle possible. Les conséquences, c'est que parfois c'est un succès, parfois c'est un échec. Mais le chemin, c'est d'être un artiste. Et que ce soit Kundera cette année, il y a un spectacle sublime. Marie des Poules, c'est à tomber par terre. Le travail de Béatrice Agenin est vraiment magnifique, magnifique. Il y a de tout. Il y a Michel Leb dans une pièce de boulevard moderne, on va dire, comme il y a Jacques et son maître, qui est une pièce beaucoup plus exigeante, comme il y a l'École des femmes, et comme il y a Calogero, comme il y a Patrick Bruel. Oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, le Festival de Ramatuelle, c'est du théâtre, mais c'est aussi des concerts, des spectacles. Oui, tout. Et puis tout, pourquoi on mettrait des barrières? Pourquoi on se met des barrières? Tout le monde fait du spectacle vivant. On ne doit pas... à partir du moment où on a en face de nous des grands artistes, des artistes de qualité, on peut tout faire. Et pour moi, vous imaginez le plaisir que j'ai. Une fois par an, je suis plus celui qui monte sur scène, je suis celui qui reçoit. Et avec Jacqueline Franjou, vous montez sur scène quand même. Oui, tous les soirs. Oui, vous savez, je fais un exercice tous les soirs qui est quand même particulier. Je cite tous les sponsors qui sont super importants. Parce que être sponsor à Ramatuelle, croyez-moi, c'est très important pour le sponsor. Et c'est un vrai jeu d'acteur. Et c'est très important pour le festival aussi. Alors on va débuter avec Patrick Bruel. Et là aussi, c'est un habitué du festival. Je le vois à chaque édition parce qu'il est spectateur avant même d'être artiste. Oui, il adore venir. Dès qu'il fait un nouveau spectacle, il m'appelle, il me dit « Bon, je viens ». Je peux venir, je peux venir. Et quand il n'a pas de spectacles qui sont adaptés, parce que Patrick, il fait des scènes avec 5000, 8000 personnes. Vous vous rendez compte qu'on a rempli en un quart d'heure. Hein. En un quart d'heure. Patrick Bruel, en un quart d'heure. Calogero, 20 minutes. Moins rapide, Calogero, finalement. Et c'est complètement dingue, quoi. Patrick est un vrai phénomène. Et dès qu'il peut venir à Ramatuelle, il vient. Et puis on a aussi Éric Antoine qui va venir avec son best-of. Donc là, c'est encore autre chose. On est dans de l'humour et de la magie. Éric Antoine est aussi partie prenante dans le festival. Oui, il est là. Il était là l'année dernière. Il était là pendant tout le festival. Il a vu tous les spectacles. Il y a des... Vous savez, il y a des moments magiques. Et ça fascine à la fois le public et les artistes. L'année dernière, entre Lucchini et un spectateur, il y a eu un quart d'heure d'échange sur un texte de Victor Hugo. C'était magique. Ça doit être ma mère. Ou Patrick, on ne sait pas. Non, je veux vous dire qui c'est ma fille. Et il y a des moments comme ça, étonnants. C'est encore ma fille, je suis sûr. Loulou, je suis en interview, je peux pas te répondre, je suis à la télé, je te rappelle. Alors, ce sont les aléas. Michel est comme ça, il est brut de décoffrage, il est nature. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais ma fille, c'est ma fille. En tout cas, c'est ça. Vous, à côté du festival Ramatuelle, vous croyez que ma fille, il a une chance, le festival, à côté de ma fille, rien n'a de chance. Allez, pour terminer, on vous retrouve à la rentrée aussi sur scène, on peut le rappeler quand même. Vous continuez, vous reprenez la VAR. Hein, oui, c'est un moment magnifique. Il y a en théâtre et puis aussi dans le sud, chez Charles Berling, au Théâtre Liberté à Toulon. On a une 50aine de dates jusqu'à fin décembre. C'est une aventure formidable pour moi. C'est bouleversant. J'ai adoré ça. J'ai joué à Paris, c'était une merveille. Je suis très très content de le rejouer ici et puis de continuer à jouer. Je vais être très malheureux quand je vais l'avoir fini. Mais en même temps, je suis très heureux parce que je vais jouer mon nouveau spectacle en janvier à Paris. Et vous aurez peut-être l'occasion de revenir nous voir pour nous en parler. Non seulement, maintenant que je connais l'adresse qui est plus difficile à trouver.